Bonjour à tous et bienvenue à votre émission d'information locale connectée sur Matane. Et oui, comme vous avez pu le constater peut-être, je suis à la promenade des Capitaines où s'est déroulé un petit neige la fin de semaine dernière. Alors vous verrez dans l'émission un reportage à ce sujet. Par la suite, nous faisons un retour avec les Supertronics et la fin de leur défi. Et je vous laisse à l'instant avec un reportage sur les différents projets réalisés par les étudiants du Cégep de Matane en multimédia. Bonne émission à tous! Les finissants en multimédia du Cégep de Matane ont présenté au grand public le 17 février dernier leurs projets finaux qui se sont avérés être des jeux à saveur ludique. Cogeco TV est donc allé à la rencontre des équipes de création afin d'en apprendre davantage sur le sujet. Notre projet, c'est un jeu musical qui utilise la nouvelle technologie du Mio. C'est un brasseur qui capte, dans le fond, les muscles du bras. Puis à ce moment-là, on va faire différents signes avec nos mains qui vont défiler à l'écran du jeu. Puis dans le fond, c'est de faire ça au rythme des musiques. Puis... Nous, notre projet s'appelle Anoukis. Et donc, en gros, c'est une histoire interactive qui utilisait le principe du scroll. C'est en gros la molette de défilement d'une souris. Et donc, en fait, toute l'histoire se déroule lorsque la personne fait le scroll de la souris. Il y a l'histoire qui apparaît et donc les images bougent avec le scroll. Et puis, c'est l'histoire d'un personnage qui a Anoukis, un demi-dieu, qui a perdu l'amulette de son père. Donc, c'est dans une ambiance Égypte antique. Et en fait, il doit retourner sur Terre pour la retrouver. Et donc, dans sa quête, il y aura des mini-jeux où du coup, c'est l'internaute qui joue au mini-jeu comme s'il était Anoukis pour vraiment qu'il soit au cœur de l'action de notre histoire. Donc, le projet Agent 003, c'est un film interactif. Et la particularité de ce projet, c'est que l'interaction se fait via un téléphone intelligent. C'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir agir sur le court-métrage via ce téléphone. Il aura des mini-jeux à faire, des interactions, des énigmes, ce genre de choses. Et ça va faire avancer l'histoire en fait. Pour être un petit peu plus précis sur le projet, c'est un film d'espionnage assez simple et l'utilisateur va prendre le rôle d'un hacker qui va devoir aider notre agent à désamorcer une bombe et donc c'est comme ça. Et là où il y a un petit peu de challenge, vu que ça reste aussi un jeu, c'est que s'il prend trop de temps en fait, la bombe va exploser tout simplement. Donc il faut réussir à les faire dans un temps, ça met un petit peu de stress, ça rajoute un petit peu de piment à notre film interactif en fait. Le jeu s'appelle The Quest of Tilac, c'est un jeu de plateforme 2D qui se joue en coopération donc à 2 joueurs, liant nouvelle technologie et plaisir, car on utilise une technologie dans ce projet qui est assez peu connue, fin de compte, dans le monde, vu qu'elle date de 2013, c'est la Leap Motion. C'est un petit capteur de mouvement, vous allez pouvoir interagir dans le jeu simplement avec l'aide de vos mains, donc plus de manette pour vous. Et le jeu est innovant, il est interactif et va pouvoir s'adapter à tout type de personnes. Nous, on est les Rolling Raccoon et notre jeu se nomme Mickey Bots. C'est un jeu 3D, un jeu vidéo. Et en fait, le concept est tout simple. Ça va être une arène de robots. Donc, on a 2 joueurs qui vont se battre l'un contre l'autre dans une arène. Et pour cela, ils vont utiliser 2 objets, on va dire, innovants. Dans un premier temps, ils vont devoir construire leur robot à l'aide de cartes qui vont être repérées grâce à un système de webcam ou autre qui va leur permettre vraiment de construire le robot pièce par pièce. Et dans un deuxième temps, ils vont pouvoir le contrôler grâce à une maquette personnalisée qu'ils vont eux-mêmes faire. C'est à la suite de maintes discussions et de tempêtes d'idées que chacune des équipes en est venue à déterminer le projet qu'ils allaient réaliser pendant les 7 semaines attribuées. C'est au début de cette semaine qu'on devait faire le projet. On était en train de réfléchir à plusieurs idées. On avait des idées de films interactifs, on avait plein d'idées, mais du coup, avec les moyens financiers et bien sûr la possibilité avec nos connaissances, on a décidé qu'on allait faire le jeu de musical avec le brassard Mio. On a fait le brainstorming. À la base, on n'était pas vraiment dans l'atmosphère Égypte antique. L'idée de l'histoire scrollable nous est venue parce qu'en fait, c'est un concept assez nouveau et c'est pas vraiment connu. C'est à nous qu'on a parlé, qu'on s'est dit « Oh, tiens, c'est sympa, il n'y a pas de vrai site où il n'y a que ça. » Donc on s'est dit que l'idée était cool. Et puis après, pourquoi l'Égypte antique Au début, on était parti un peu sur les saisons, etc. On avait aussi pensé à la mythologie grecque. Et puis en fait, je suis allée en Égypte quand j'étais jeune. Et donc, moi, j'avais vraiment trouvé l'atmosphère géniale.
Et donc du coup j'en ai parlé aux autres et puis eux aussi ça leur a plu. Donc voilà. Alors de base on était tous d'accord pour faire un film interactif, c'est comme ça qu'on s'est regroupés en fait. Et par rapport à l'histoire, on voulait vraiment que le jeu, l'interaction soit le plus important dans notre projet. Du coup on s'est dit il faut que le film soit assez simple, même basique et compréhensible par tout le monde et se concentrer sur le jeu. Du coup on a chacun émis des idées, on a fait un brainstorming et c'est parti sur un film d'agent secret avec un objectif final, donc la bombe et puis des éléments en plus qu'on a ajoutés petit à petit. On cherchait un projet qu'on aimait tous, qu'on souhaitait tous faire, donc on s'est dit pourquoi pas faire un jeu, mais on voulait lier le jeu à une nouvelle technologie. Donc on a trouvé grâce au Cégep l'utilisation de la Leap Motion, donc le capteur de mouvement, et on s'est dit pourquoi pas lier jeu et technologie ensemble, et voilà pourquoi on a décidé de faire ce projet. On avait regardé sur YouTube des vidéos de combats de robots en arène tout simplement, donc je ne sais plus vraiment comment ça s'appelle par exemple, mais en tout cas on a été pas mal intéressés, puis on s'est dit pourquoi pas le faire en 3D puis vraiment avoir du fun avec notre projet. La fête hivernale au Petit Neige s'est déroulée la fin de semaine dernière sur la promenade des Capitaines et a semblé être, encore une fois cette année, couronnée de succès. Pour notre 24e édition, en tout cas, c'était encore un autre succès cette année. D'année en année, c'est impressionnant de voir les gens qui répondent à notre invitation. Le samedi, en tout cas, puis le vendredi, même les sculpteurs ont débuté à sculpter toute la journée. Le samedi, c'était formidable, la réponse des gens par rapport aux feux d'artifice, les feux de berlu, la projection. Les gens disaient « il me semble qu'il y a plus de monde que les autres années », puis c'est vrai qu'on a eu beaucoup de monde. On a dépassé, c'est sûr, 20 000 personnes qui ont participé toute la fin de semaine. La température n'ayant pas été des plus clémentes a occasionné un défi de plus pour les sculpteurs. C'est sûr que la neige qu'on a eue, on a fait les blocs le jeudi. Puis je voudrais remercier les gens de la ville de Matane, les gars du territoire, justement, pour ce qu'ils ont fait, les travaux, puis tout, c'était formidable. Là. Mais la température, c'est sûr que c'était doux, il fallait faire attention. Mais ça s'est bien déroulé, puis on est bien content de l'activité. Des nouveautés telles que la classique hivernale de Balmol a connu une belle participation citoyenne. C'est une réussite pour les autres. Puis c'était une première d'abord, puis il y a eu une très, très bonne réponse. Puis ils sont déjà intéressés à participer l'année prochaine, puis grossir un petit peu les activités. Ça prend des activités, des organismes qui s'impliquent justement pour faire une belle fête d'hiver à Matane. M. Yves Sirois confirme que ce rendez-vous annuel se poursuivra l'année prochaine, accompagné de quelques ajouts. Ça va être notre 25e, c'est sûr qu'on va avoir des surprises. Cette année, on avait les feux d'artifice qui ont été déplacés. C'était un essai par rapport à la foule. L'année prochaine, on verra, mais on a eu des très, très bons commentaires par rapport aux feux, puis on a eu des beaux feux d'artifice aussi. Mais l'année prochaine, on va avoir des nouveautés aussi. C'est le 23 février dernier à 23h59 que l'équipe des Supertronics de Matane ont complété la construction de leur robot en vue du défi FIRST qui se poursuivra à Montréal en mars prochain. L'équipe matanaise est fière de la qualité et des capacités du produit final qui va bien au-delà de ce qu'ils espéraient au départ. Au début, lors du kick-off, lors du lancement de l'événement, on pensait seulement être capable de lancer dans le but d'en bas pour faire 2 points à chaque fois qu'on lance le ballon. Mais maintenant, on est capable de lancer dans le but d'en haut, mais super facilement, de façon super constante. Un petit ajout de dernière minute, on n'a pas lâché, puis on a testé ça, puis ça fonctionne. Donc vraiment, la compétition, là, ça va être vraiment facile. On va faire beaucoup de points. Là, on va être un robot qui va faire beaucoup de points, donc c'est le fun, ça. Un défi d'une durée de 45 jours qui a su bien occuper les jeunes et les mentors, de jour comme de nuit. Quand même vraiment très, très intense. Peut-être un petit peu trop intense, en fait, là, parce que c'est épuisant. C'est dur sur la famille. D'ailleurs, je me demande un peu l'année prochaine comment je vais faire il va falloir que je trouve une façon que ce soit un peu plus raisonnable, là, parce que ça a été intense. Là. Des nuits, des soirées qui se terminent à minuit passé, il y en a eu plusieurs. Même une nuit qui s'est terminée à 3h30 du matin. Il y en a notre programmeur, à 1 ou 2 reprises, s'est couché genre à 6h du matin. Là. Oui, c'est vraiment... Quand on dit c'est une course, une compétition, c'est vrai. Puis on peut mettre ça dans la catégorie sport, je dirais, en fait, là, parce que c'est assez intense par moment, là, ouais. Un défi de robotique comme celui-là ne vient bien souvent pas sans quelques petits pépins techniques.
En fin de semaine, on a été obligé de se coucher à 4 heures du matin parce qu'on a fait l'aller-retour à Rimouski pour aller chercher des pièces de robots avec nos amis Rikitik à Rimouski. Donc, des systèmes engrenages, des gearbox pour nos moteurs. On s'est rendu compte qu'il y avait un défaut dans notre robot, puis ça cassait. Les engrenages à l'intérieur cassaient. Parce que c'était des engrenages en poudre d'acier ou en tout cas c'était vraiment mauvaise qualité. Donc on a complètement changé de système, on a changé de gearbox. On a dû aller chercher les pièces, le matériel à Rimouski durant la nuit, puis on a assemblé ça le lendemain matin là, de bonne heure pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse avoir un robot fonctionnel là, pour l'emballer dans le sac là, demain soir. Le capitaine Pierrot Barrette se dit très fier de son équipe. Ouais, on a une équipe exceptionnelle cette année. Même, je suis vraiment impressionné pour une équipe recrue. Là. On a vraiment réussi à créer une collaboration. La chimie d'équipe est incroyable. Les jeunes participent, sont motivés. Ça n'a vraiment pas été difficile là, pour moi. En fait, ça m'a rendu la tâche facile. J'ai eu beaucoup de plaisir à participer à ce projet-là. Puis c'est pas terminé. Là. Même après la compétition de robotique, je suis sûr que les jeunes, même après l'école, vont revenir ici, dans le local, ici au cégep. Puis on va continuer à faire des projets, puis se préparer, puis continuer à améliorer notre chimie d'équipe. Puis même l'année prochaine, on va être encore plus prêt à participer à la compétition FIRST. Puis là, vraiment, on est une équipe soudée. Là. Les mentors s'entendent bien, les jeunes s'entendent bien. Puis là-bas, on va avoir beaucoup de plaisir. Là. Ce genre de projet ne pourrait se réaliser sans l'apport de la communauté qui, au dire de ce dernier, a répondu à l'appel. La communauté a été tellement généreuse, tellement à l'écoute de nos besoins. On a réussi vraiment à créer une collaboration solide avec presque tous les entreprises et les organismes de la région reliés de près ou de loin à la science, la technologie. La Caisse des jardins de la Matanie, le Cégep de Matane, la Polyvalente de Matane. Puis on est vraiment ensemble dans ce projet-là. Puis c'est sûr que s'ils continuent à nous appuyer pour les prochaines années, bien, on va continuer d'accomplir le but de la compétition de robotique, d'inspirer les jeunes en sciences et technologies. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et on se retrouve vendredi avec un nouveau reportage pour votre émission d'information locale connectée sur Matane. Bonne soirée à tous! Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco. Près de vous, unique et accessible. Cogeco TV, c'est vous. Près de vous, unique et accessible. Cogeco TV, c'est vous. Télé Cogeco, votre région au 500...